Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission Les Entretiens. Nous recevons ce jour M. Konezie Siriki. Il est candidat du RHDP municipal 2023 dans la localité de Gbon, qui est située dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire. Il est par ailleurs le secrétaire départemental des localités Kouto, Kolia et Gbon. Merci à vous, M. Koné, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, à vous le merci. Alors, M. Konezie Siriki, vous avez été élu secrétaire départemental du RHDP Kouto, Kolia, Gbon en juillet 2022, après un scrutin émaillé de violence entre militants du RHDP. Aujourd'hui, comment va le RHDP dans votre localité? Alors, le RHDP se porte très bien. Effectivement, nous avons eu des élections au sein de notre famille politique, des élections que d'ailleurs nos militants avaient accueillies avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est assez rare dans les partis politiques que le parti appelle les militants à désigner leur premier responsable. Donc c'était avec beaucoup de ferveur. Ils ont été surpris par la violence qui a émaillé du moins ces élections-là. Mais aujourd'hui, nous avons tourné cette page et le parti se porte très bien. Alors, le parti se porte très bien. Ces élections étaient pour restructurer le parti, pour lui donner plus de dynamisme au niveau de votre localité. Dites-nous, qu'est-ce qui a été fait depuis juillet 2022 jusqu'à ce jour? Alors, il faut dire qu'il y a des secrétaires de section qui existaient en tant que secrétaires de section depuis très longtemps, certains depuis la création du RDR. Et dire à un secrétaire qui existe avec sa section depuis le temps du RDR jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui dans le RHDP, il n'est pas forcément toujours dynamique. Donc certains ont laissé la place à des gens qui sont beaucoup plus dévoués et qui ont beaucoup plus d'énergie aujourd'hui à faire le travail du parti. Donc nous avons fait des ajustements, bien sûr en accord avec les secrétaires sortants, qui ont beaucoup duré et qui ont beaucoup donné au parti. Et nous avons aussi fait des actions de reconnaissance à ces derniers qui ont décidé de passer la main. Nous avons fait la reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils ont apporté à notre parti. Donc l'esprit militant est repositionné beaucoup plus vivement dans le département politique. Vous êtes à combien de sections? Nous sommes à 77 sections. 77. Oui. Vous en avez créé combien? Quand vous venez en 2022, il y en avait combien? On va dire que c'est tout un processus. J'ai été délégué sous-préfectoral et la création a commencé à cette époque. Donc j'étais le premier responsable du parti pour la sous-préfecture de Gbon. Et donc dans mes nouvelles fonctions, le travail est en train de continuer. Et donc nous sommes aujourd'hui à 77. Sinon nous étions autour de 70. Aujourd'hui, nous sommes à 77, mais une section, il faut le savoir, c'est 250 militants. Ce n'est pas rien. Alors donc, nous avons pu ajouter ces 7-là, mais le travail continue. Aujourd'hui, nous sommes partis de ces élections il y a un an, et le travail est en train de se faire pour assainir d'abord les sections existantes, et nous sommes aussi en train parallèlement de créer de nouvelles. C'est un travail de restructuration qui a démarré, mais qui n'est pas encore assez avancé, parce que c'est aujourd'hui que le parti a décidé d'informatiser du moins, parce qu'il faut déjà saluer cela. Notre secrétaire national, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'organisation de l'identification et de l'implantation, vraiment M. Iensier, qui est en train de faire un travail formidable avec la création des bases de données de l'ensemble des militants. Donc ces militants, ces sections qui existaient, qui n'étaient pas forcément enregistrées dans les bases de données du parti, sont en train d'être collectées avec des données fiables et enregistrées dans le système qui est mis en place par la direction du parti. D'accord. Vous dites que le travail continue. Très bientôt, ce sont les élections locales. D'accord. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre localité en vue de ces élections? Alors, les militants sont informés quotidiennement de l'actualité du parti, parce que nous tenons régulièrement des réunions avec les premiers responsables du parti qui font les relais au niveau de leurs différentes sections. Et quand le parti
a fait l'appel à candidature, nous sommes allés communiquer avec les militants. Parce que quand le parti appelle à candidature, il ne faut pas exclure des militants parce qu'on a des ambitions. Donc nous sommes allés, on a fait des réunions avec les militants, nous leur avons porté l'information de ce que le parti a appelé à candidature. Donc tous ceux qui souhaitent se présenter à ces élections devraient donc se rapprocher du secrétariat départemental pour faire acte de candidature. Voilà. Donc cette communication a été faite et moi-même j'ai fait acte de candidature. Et vous avez été investi par votre parti politique, précisément le 18 juillet 2023, par le président du parti Alassane Ouattara. Impression? C'était un honneur et une fierté en même temps. Parce que quand tu luttes dans un parti politique, qui était le RDR, qui est devenu le RHDP après, avec les autres partis qui se sont ajoutés, depuis 2001, 20 ans après, quand tu te retrouves être investi par le président de ton parti, qui est pour toi comme une idole, c'est un honneur et c'est une fierté. Un honneur, une fierté, mais ce qu'on veut savoir avec vous précisément, ce sont les raisons qui motivent votre candidature. Pourquoi êtes-vous candidat à ces municipales 2023 à Bon? Ok. Alors, je suis candidat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 22 ans que je lutte au sein de mon parti, que je fais le travail de mon parti. Depuis 2001, on est en 2023. Ceci dit, j'ai occupé toutes les fonctions de base dans le RDR, dans le RHDP. Secrétaire de section, délégué administratif de la section, commissaire politique, président RGR, délégué sous-préfectoral et puis aujourd'hui départemental. Donc, j'allais dire, si c'était une formation académique, que j'ai fait tout le cursus du RDR et puis du RHDP aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec une telle constance, un tel engagement continu dans le parti, je pense vraiment mériter par mon militantisme cette désignation de mon parti. Cela dit, Bon pourrait dire qu'il n'a rien à voir avec ce parcours politique, mais la commune de Bon, j'ai des projets pour la commune. Lesquels? Quels sont justement vos projets pour Bon? La commune de Bon est la première dans le département de Kouto à avoir été sous-préfecture. C'était pratiquement celle qui attirait les autres. Mais aujourd'hui, la commune de Bon est la dernière. Kouto est en avance sur Bon, Kolia est en avance sur Bon. Parce que le rassemblement des enfants de Bon... C'est la faute à qui? C'est la faute aux enfants de Bon. Donc vous faites partie? Moi aussi. Parce qu'il y a longtemps, on n'a pas eu de rassemblement des enfants de Bon autour d'un projet pour Bon, où chacun envoie où on a conjugué les efforts, où chacun a apporté sa contribution pour bâtir quelque chose pour Bon. Ça n'existe plus. On a besoin de ça à Bon. Donc vous voulez rassembler? Déjà, je veux rassembler. Le premier aspect, c'est le rassemblement. L'union, la cohésion entre les enfants de Bon. Conjuguer tous nos efforts, toutes nos intelligences autour des projets communs pour que Bon puisse rayonner, pour que Bon puisse attirer. Il y a cet aspect. Il y a également d'autres aspects. Vous voyez, il y a beaucoup de nos petits jeunes frères, de nos enfants qui finissent le cursus scolaire, qui sont en quête d'emploi. Tout le monde passe les concours, mais nous savons combien de personnes sont réussies à chaque concours. Donc il faut des initiatives de façon locale. Et pour cela, j'ai décidé de me former encore plus, parce que je suis un agent du BNET, je vous l'ai dit, donc je suis un expert en matière de gestion de projets. Donc j'ai monté des projets pour Bon. J'ai monté des projets pour ma commune, à travers lesquels je ferai en sorte que nous puissions transformer tout ce qui est produit localement, parce que nous sommes en zone agricole. Donc nous allons transformer tout ce qui est produit à Bon et dans les environs, de sorte que ces infrastructures, ces installations que nous allons avoir à Bon vont générer des emplois et les enfants n'auront plus besoin forcément, en tout cas pas eux tous, d'aller faire des concours pour lesquels peut-être qu'on paye, je vais dire, les frais de concours à un certain niveau pour des gens démunis et qu'au final, ils ne soient pas réussis à ces concours. Alors, vous parlez d'emploi pour les jeunes. On sait que l'année 2023 a été décrétée par le président Alassane Ouattara, année de la jeunesse. Même si le mandat va aller au-delà de 2023, si vous êtes élu. Alors, en 5 ans, vous comptez offrir de l'emploi à combien de jeunes? Notre travail, notre étude n'est pas encore spécifiquement à ce stade, mais
comme initiative privée, j'ai déjà mis en place une structure, une unité industrielle qui va commencer ses activités en octobre 2023. Et qui pourra embaucher on va dire, une centaine de jeunes, de bons. Donc, qui pourront travailler là et qui n'auront plus besoin d'aller chercher de l'emploi ailleurs. Ça, c'est une initiative privée. Beaucoup d'autres pourront, quand on va s'asseoir autour des projets communs, on pourra conjuguer les efforts et vous verrez que ces initiatives peuvent se multiplier. Parce qu'on va au-delà. On va au-delà de cette unité industrielle parce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est produit localement. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Avec le coton, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Avec l'arachide, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Avec d'autres produits agricoles. Et nous allons tout faire pour les transformer localement. Alors, vous parlez d'offrir de l'emploi aux jeunes, transformation locale des produits qui sont extraits de la terre de Gbon. Vous parlez de rassemblement, du vivre ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût que cela pourrait vous coûter? Alors, j'ai commandité différentes études qui vont être, dont la symbiose va faire sortir le projet. Je ne suis pas sûr que c'est le moment de rentrer vraiment dans tous les détails parce que ce travail est en train de se faire parallèlement. Il y a une étude environnementale, par exemple, que j'ai commanditée, dont j'aurai les résultats seulement demain. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui va être réuni et qui va me permettre de savoir quel est le niveau d'investissement à envisager. Mais c'est des choses qu'on saura d'ici la fin de la semaine. Ça vaut 500 millions, 200 millions, 300 millions? Ce n'est pas important pour le moment. Nous avons des projets que nous avons montés, que nous allons présenter à des investisseurs. Parce que nous savons monter les projets, nous savons les rendre, les présenter dans les bons modèles, de sorte que l'investisseur puisse être attiré par ces projets. Il faut savoir aussi mobiliser les fonds pour mettre en œuvre tous ces projets. Vous allez les mobiliser où? Vous savez, on peut les mobiliser localement. Comment? On a un problème chez nous. On pense que les banques ne prêtent pas leur argent. Justement, les banques ont de l'argent à prêter. Mais les banques ne trouvent pas les bons projets auxquels il faut, les bons projets à financer. Donc nous sommes allés à l'école du montage des projets. Je suis inscrit à HEC Paris depuis 1 an. Je vais soutenir mon master en avril 2024. Et nous avons appris à véritablement monter les projets. Parce que ce projet de mairie de Gbon, ce n'est pas un projet pour Connaisiens. C'est un projet pour la commune de Gbon. C'est un projet pour la ville de Gbon. C'est pourquoi je m'amuse à dire à tout le monde que je n'ai pas d'adversaire à Gbon. J'ai un travail à faire pour la population de Gbon. J'ai un travail à faire pour mon village qui m'a vu naître. Donc je me suis donné les moyens de construire un projet et de pouvoir le présenter de sorte à pouvoir capter les financements auprès d'investisseurs locaux, auprès d'investisseurs étrangers. Voilà. Nous n'allons pas hésiter à passer par Madame le ministre d'État, Kandia Camara, qui est ministre des Affaires étrangères. Donc, si elle est ministre des Affaires étrangères, absolument, elle pourra nous ouvrir des portes vers l'extérieur. Pourquoi, Madame la ministre, il y a une certaine proximité entre vous? Peut-être à cause de ce qu'elle est une fille de Gbon. Voilà. D'accord. Elle est une fille de Gbon. Donc, elle est dans le directoire du parti. Et donc, j'allais dire, en tant que telle, je suis sur sa coupole comme le président de la République. Alors, vous disiez que vous n'avez pas d'adversaire, mais les faits sont là. Vous avez un adversaire qui est le maire sortant, Touré Alpha Yaya. Alors, justement, comment vous expliquez votre choix au détriment de Touré Alpha Yaya, qui est le maire sortant, et qui dit répondre, selon ses termes, à la volonté du président du parti relativement à la reconduction de tous les maires sortants? Ben, j'ai appris cela, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un a déjà vu cet acte ou cet arrêté du parti qui dit qu'il fallait reconduire tous les maires sortants. Il y a certains maires qui ont été reconduits. Le maire de Korogo s'appelle Koulibaly Lazani. Il a fait un seul mandat. On aurait pu dire, comme il a fait un seul mandat, on lui donne la chance de faire un second. Marietou, elle a été reconduite. J'arrive. Le maire de Korogo, c'est une réalité. Il n'a pas été reconduit. INC a dit qu'il a été reconduit. Le maire de Boaké s'appelle Djibo Sungalo. Il n'a pas été reconduit. Oui, monsieur Kouné, c'est le maire d'Anyama, je peux citer plusieurs. Oui, mais il y en a plus aussi qui ont été reconduits. Aucune règle ne disait qu'il faut reconduire systématiquement les maires sortants.
il y a eu un comité d'arbitrage qui a été mis en place. Et chaque région, les comités d'arbitrage ont fonctionné. J'étais membre de ce comité, celui que vous citez était membre de ce comité. OK? Donc, quand le comité a fini de faire son travail, il a transmis son rapport au superviseur du district des Savanes, qui était le ministre d'État, ministre de la Défense. Et lui, à son tour, a fait son travail et a transmis son rapport au directoire du parti. Et le directeur du parti a fait son travail et transmis les résultats au président du parti qui avait le dernier mot. Donc, c'est tout un processus. Et donc, je vous dis, dans les règles de désignation, il n'y avait pas une question d'ancien maire. Et ça, je vous ai cité des exemples qui sont bien connus. Djibo Songalo à Bouaké, il faisait un travail formidable, il n'a pas été reconduit, il n'a pas fait de bruit. Le maire de Korogo, il a fait un seul mandat, il n'a pas été reconduit, il n'a pas fait de bruit. Ils sont combien sur, sur la centaine de candidats qui seront présentés? Oui, c'est ceux-là que je cite. Peut-être que je pourrais en citer plus. Si je m'assois et que je regarde mes documents, je peux en citer beaucoup plus. Alors tout à l'heure, vous parlez du comité d'arbitrage des candidatures pour ces élections locales dans la Bagoué, qui a été présidé par le ministre Bruno Nabagné-Koné, de qui vous êtes très proche. Il est même votre mentor, on pourrait le dire. Et on sait aussi, il est le premier responsable du parti. On sait aussi... il est le premier responsable du parti. Il est le premier responsable du parti dans la Bagoué. Voilà. Mais vous êtes très proche de lui. On sait aussi qu'entre lui et Alpha Yaya, ça ne va pas très bien, les rapports sont conflictuels. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre choix est plus punitif que raisonnable? D'accord. Alors, quelle est la règle qui a fait punir le maire de Korogo? Qu'est-ce qui a fait punir le maire de Bouaké, Djibo Songalo? Qu'est-ce qui a fait punir le maire d'Aniaman? Est-ce que ceux qui ne sont pas reconduits, c'est forcément lié à des problèmes de personnes? C'est ce que Alpha Yaya dit, qu'il est victime d'un problème de personnes. Si lui, il est victime de problème de personnes. Autrement dit, ce sont ces désaccords avec le ministre Bruno Nabagné-Koné qui lui... D'accord. Voilà. Je vous ai expliqué de suite le processus de désignation. Vous pensez que le ministre lui seul pouvait faire ça? Il est quand même le premier responsable du RHDP dans la Bagoué. Sa voix a beaucoup plus compté. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans la Bagoué pour... D'accord. Le ministre Bruno Nabagné-Koné est le premier responsable du parti. La ministre Marietou Koné aussi est très proche d'Alpha. Elle est membre du parti. Donc les deux ont manigancé dans le dos de ce dernier. Je ne sais pas. Les gens ont fait un travail sérieux. Ils ont transmis leurs résultats. Les résultats sont remontés jusqu'au président de la République qui connaît chacun de ses candidats, qui connaît chacun de ses militants. Je ne sais pas d'où vient la polémique. Parce que ces mêmes cas existent ailleurs où les gens n'ont pas été retenus, mais ces derniers ne sont pas sortis pour dire qu'il y a eu des problèmes de personnes, c'est pourquoi ils ont été écartés. Mieux, le président du parti, à l'investiture des candidats, a dit qu'il souhaitait que les candidats, il demande aux candidats qui n'ont pas été retenus de ne pas aller en indépendant. Parce que c'est dans l'intérêt du parti et c'est très important pour le parti. Vous parlez du président, le président Alassane Ouattara. En 2018, pour les élections municipales, pour ces mêmes élections municipales, le président Alassane Ouattara s'était montré plus ouvert. Il a même indiqué que cela était l'expression de la démocratie. Alors on se pose la question, où est donc passée cette démocratie? Je vais plus loin. Le discours a changé cette année. Je vais plus loin, parce qu'il a ajouté que ces élections sont un baromètre pour les élections présidentielles de 2025. Et il était très important pour le parti que la discipline soit démise. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a dit. Alors, Alpha Yaya qui ne s'est pas soumis aux règles, vous estimez que c'est un indiscipliné? Il a fait preuve d'indiscipline? Ben, à vous de voir. Le président du parti dit qu'il ne souhaite pas avoir d'indépendants. Militant du parti indépendant. Maintenant, si certains sont indépendants, ce n'est pas à moi de juger. Chacun tire les leçons. Alors justement, comment vous pouvez nous expliquer ce changement de discours du président Alassane Ouattara? Je l'ai dit, en 2018, il a dit que c'était l'expression de la démocratie. Et en 2023, ce sont des menaces qui sont proférées contre les candidats indépendants.
En 2023, La démocratie est-elle morte au RHDP? je ne suis pas sûr qu'un parti soit plus démocratique que le RHDP. Parce que je vous ai dit tout à l'heure l'enthousiasme de nos militants quand le parti a décidé que les premiers responsables soient élus à la base. Ça n'existe pas ailleurs. C'est au RHDP que cela existe. Ça, c'est l'expression de la démocratie, la vraie démocratie. Nous sommes allés aux élections. Beaucoup étaient inquiets parce qu'ils se disent que ce sont des élections généralement qui fragilisent le parti. Mais le président a pris le risque d'envoyer son parti à ces élections, à cette expression démocratique à l'intérieur de son parti. Mais nous sommes sortis de ces élections, le parti n'est pas fragilisé. Donc c'est quelque chose à saluer et c'est très important. Voilà. Le président a dit qu'il est en train de préparer les élections de 2025 et pour cela, les élections municipales et régionales qui ont lieu 2 ans en amont, qu'il souhaite que le parti soit plus consolidé et que nous nous retrouvions autour des candidats qu'il a désignés et investis. Alors vous estimez que les enjeux pour ces élections 2023 sont plus importants que ceux de 2018, c'est cela? Oui, parce que tous les acteurs principaux du système politique ivoirien sont en place. Le PPACI ira aux élections, le RHDP ira aux élections, le PDCI également. Chacun des grands partis l'a déjà dit. Alors le président aussi a parlé aussi de manipulateurs, des gens qui manipulent des candidats indépendants. Vous en savez quelque chose? Ben, je ne sais pas. Le président est plus informé que nous tous. Vous êtes cadre militant de ce parti politique. De toutes les façons, c'est vous-même qui le dites. Certains de vos journalistes, certains de vos confrères du moins ont dit dans certains débats politiques que dans telle zone, il y a des responsables du RHDP qui manipulent. Ben, il se base sur quoi? Je ne sais pas. Le président l'a dit, il a dit voilà. le jour de l'investiture. S'il l'a dit, certainement, il a connaissance de certaines choses qui se font par certains cadres du parti. Et il les a mis en garde parce qu'il est informé et il sait ceux qui le font. Voilà. Alors, vous êtes candidat pour ces municipales 2023 à Gbon. Quelles sont vos chances de victoire face à un adversaire qui est aux affaires? Je veux parler de Touré Alpha Yaya depuis 2013 et qui a battu à 2 reprises les candidats du pouvoir, du régime en 2013 et 2018. Quelles sont vos chances? Alors, nous pensons que ces élections, il n'y a pas de raison que nous ne les gagnions pas. Vous savez pourquoi? J'ai évoqué le premier aspect de mon action, c'est le rassemblement. En 2018, j'étais directeur de campagne du candidat du RHDP. Et celui qui était le directeur de campagne de celui que vous citez, je suis allé le voir. Mais dites-nous son nom. Je lui ai dit, vous savez de qui je parle, je lui ai dit, il y a beaucoup d'années, il y a plusieurs années que nous sommes restés divisés à Gbon. Tu es directeur de campagne de l'autre côté, moi je suis directeur de campagne au niveau du RHDP. Si nous nous mettons ensemble, cela va donner un bon message à la population de Gbon. La politique a beaucoup divisé la commune. Donc mettons-nous ensemble. Il a compris le message. Il sait que je ne suis pas quelqu'un de violent. Il sait que je suis quelqu'un qui construit, qui réfléchit et qui bâtit des choses. Et il a accepté de répondre à ma main tendue. Nous nous sommes donné la main. Et le message est passé. Partout où nous sommes passés, depuis que nous faisons la campagne de proximité, partout, les premiers acteurs des conflits passés dans le parti, au sein des élections, tout le monde s'attelle à dire que nous sommes fatigués, on veut changer cette année. Mais si ceux qui font les palabres disent qu'ils sont fatigués, pourquoi nous, les premiers responsables, allons tout faire pour aller attiser encore la division? Et cette main tendue, nous ne cesserons de l'attendre à tous les enfants de Gbon, y compris celui que vous indiquez comme mon adversaire. Alors, vous mettez en avant votre capacité de rassembler, qui pour vous constitue une chance de victoire pour vous. Mais c'est aussi le projet de tout le monde, de tous les candidats en Côte d'Ivoire. Tous les candidats veulent rassembler. Vous avez cité un adversaire. Et même Touré Alpha Yaya, lui aussi, il veut rassembler. Tout le monde veut rassembler à Gbon. Il vous l'a dit? Au-delà de ce rassemblement, qu'est-ce qui fait votre force face à Touré Alpha Yaya? Je suis allé rencontrer un Vous savez qu'il est là depuis 2013 et il est député aussi de cette même localité depuis 2016.
vous ne pensez pas que la compétition est rude pour vous? Je suis désigné par le RHDP. Je suis désigné par le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Avec cette étiquette, j'affronte tout adversaire que j'aurai et je vais me battre pour apporter la victoire à mon parti. Je vais me battre pour montrer au président de la République qui m'a désigné que je mérite la confiance qu'il a mise en moi. Je me battrai pour ça. Je me battrai pour faire comprendre à la population de la commune de Bon qu'il est temps de tourner des pages. Parce que le rassemblement dont vous parlez... Est-ce que vous pensez vraiment que les populations de Bon ont envie de tourner la page? Ils étaient fiers que je leur tienne ce discours. De tourner la page? Récemment, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui étaient tous avec l'adversaire que vous citez. Mais ils m'ont dit, à la fin de nos échanges, c'est la première fois à Bon qu'un candidat nous rencontre et parle des projets. Les gens ont des attentes. Les gens sont dans un système depuis très longtemps. Alors, quand ces jeunes vous disent que c'est la première fois, oui. Ils rencontrent un candidat qui leur parle de projet, oui. Vous vous dites quoi? Que le bilan de l'actuel maire, il est négatif? C'est ce à quoi vous pensez? Ben, si on me dit, moi je n'étais pas avec eux dans le même camp. Ils vous l'ont dit. Donc, quand ils me disent que c'est la première fois qu'on nous parle de projet, mais moi je suis un enfant de Bon. Je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois que nous sommes assis pour parler des projets, c'était pour construire le lycée technique féminin qui existe à Bon. Grâce à l'ancien maire, je crois que c'était en 2011, lorsque le ministre Dosso Moussa était ministre de l'enseignement technique. Le maire d'alors nous a réunis et a demandé que nous fassions la demande de la construction d'un lycée technique féminin à Bon. Nous avons fait la délégation. Ce n'était pas une délégation on va dire, ce n'était pas un fan club. C'était l'ensemble des cadres de Bon qu'il avait appelé. Et nous nous sommes réunis pour aller faire la demande. D'accord. C'est ce genre de rassemblement. Ça n'a plus existé jusqu'à aujourd'hui. Donc, que voulez-vous que je dise? Il n'y a pas de projet, en tout cas, qui nous a unis. Donc, quand vous me dites tous les candidats parlent des rassemblements, je veux savoir où est-ce qu'on parle des rassemblements. Parce que quand on dit je suis écarté pour des problèmes de personnes, quelle est la part de Bon dans les problèmes de personnes? Bon n'y gagne rien. Bon gagne lorsqu'il s'agit de projets. J'aurais voulu qu'on ait un appel, très souvent d'ailleurs, des enfants de Bon autour des projets pour qu'on se donne des idées pour apporter à notre commune. Mais ces appels-là, je ne les ai jamais eus. Et moi, je sais que je peux appeler tout le monde parce que je n'ai de problème avec personne. Je n'ai pas de problème de personne. Vous avez cité le ministre Bruno, vous avez cité Kandia. Mais c'est une fierté pour moi d'être proche de... Certains pensent que vous êtes couvert par toutes ces personnes-là. Oui, mais c'est en même temps insultant de croire que, après avoir lutté 21 ans ou 22 ans dans un parti politique, qu'on puisse être capable d'être positionné pour défendre les couleurs du parti seulement par le fait qu'on est proche de tel ou tel autre. C'est insultant. Je vous ai dit mon parcours, mais regardez le parcours des autres. J'ai dit que j'ai commencé par secrétaire administratif d'une section. Ensuite, je suis devenu secrétaire de section. Je suis devenu commissaire politique. Commissaire politique dans un parti politique, c'est très important, surtout dans notre configuration. Je suis passé président de la jeunesse par intérim. Après, je suis devenu délégué sous-préfectoral, secrétaire de section. Il n'y a plus rien. Peut-être qu'à partir de là, ce qui me reste, c'est de devenir secrétaire national. Parce que sur le plan national, peut-être vous ne me connaissez pas, donc vous voulez que je reste dans l'ombre. Non, ce n'est pas notre volonté. Donc, je veux, vraiment, j'insiste là-dessus, je veux que ce soit reconnu, mon militantisme, tout ce parcours, que ça ne soit pas du fait que je sois proche d'un tel ou tel autre. Le ministre Bruno Koné est le premier responsable du parti dans la région. Tous les secrétaires départementaux devaient être proches de lui. C'est ce qui doit être. Ce n'est pas parce que les choses se disent sur les réseaux sociaux qu'on va on va être complexé d'être proche de nos responsables du parti. Non.
Je tente d'avoir un rendez-vous avec le ministre Bakongo, qui est le secrétaire exécutif de mon parti. Il s'agira de lui dire quoi? C'est légitime. Il s'agira de lui dire les efforts que nous sommes en train de faire pour redynamiser le parti. Et partager avec lui nos idées pour redynamiser notre parti, parce que nous avons fait la base sur toutes ces formes. Il me semble que ça vous choque d'entendre que vous êtes pistonné par ces cadres du RHDP. Oui, c'est choquant effectivement, parce qu'on ne peut pas lutter tout ce temps et puis on va estimer que c'est parce qu'on est proche d'un tel. Mais en même temps, ces personnes-là, ils n'ont pas envie d'être régulièrement vilipendés. Ce que vous ne dites pas, c'est que quand on s'attaque au premier responsable du parti, quand on dit qu'on aime Alassane Ouattara, quand tu t'attaques au premier responsable du parti, qui est le représentant d'Alassane Ouattara sur le terrain au niveau du parti, mais tu cherches à fragiliser le parti. Ça n'aura autre résultat que de fragiliser le parti. Et quand le parti est fragilisé, c'est clair, c'est tout le RHDP, c'est pas le ministre Bruno. Et quand le parti ne veut pas se voir fragilisé, il s'appuie sur des hommes de confiance. Des hommes qui peuvent mettre. En mettant à l'écart ceux qui fragilisent le parti, c'est ça? Je ne suis pas sûr qu'un parti se met en place pour être faible. Le parti est mis en place pour être fort, pour conquérir le pouvoir d'État régulièrement. Alors, M. Koné, oui. On ne vous le souhaite pas, hein, mais ça pourrait arriver, oui. Puisque c'est soit une victoire ou une défaite. C'est ça. En cas de défaite, est-ce que vous seriez prêt à travailler avec celui qui sera élu par la population de Gbon? Ben, je vous ai dit que j'étais directeur de campagne en 2018. Nous avons perdu. On est en 2023, il y a eu beaucoup de choses qui... Maintenant, de 2018 jusqu'en 2023, est-ce que vous m'avez vu travailler quelque part pour la commune de Gbon? Si je suis associé, je suis un enfant de Gbon. Et ça, je l'ai toujours demandé. À chaque fois que nous perdons les élections, quand je ne peux pas me rapprocher de celui qui a gagné lui-même, je me rapproche de ses partisans pour lui dire, c'est vous qui avez gagné les élections. Il faut appeler tout le monde. La différence avec ceux qui sont maires à Cocody, à Yopougon, à Djamé, c'est des grandes communes. Et là, nous sommes en zone rurale. Les communes rurales n'ont pas un bon budget. Donc, les communes rurales ont plus que besoin de la conjugaison des efforts des uns et des autres. Bon, bénéficie de combien en termes de budget? Environ 150 millions. 150 millions par an. Par an. C'est insignifiant. Et ça ne peut pas développer Gbon. Aucun ne peut se targuer d'avoir la capacité lui seul de développer. C'est pourquoi j'insiste que nous ayons la capacité de nous surpasser, de surpasser nos divergences et de demander aux autres de venir s'asseoir et qu'on discute. De s'asseoir et qu'on réfléchisse pour bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Konézié. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir rapidement en 30 secondes pour conclure? Alors, en conclusion, je dirais que je suis candidat à Gbon pour le compte du RHDP pour continuer mon œuvre de rassemblement. En tout cas, ma tentative de rassemblement, parce qu'on ne peut pas rassembler les plus radicaux. S'ils ne veulent pas, on ne pourra pas les ajouter au rassemblement. Et quand vous parlez des plus radicaux, vous pensez à qui? Il y a un nom qui vous vient en tête? Non. Tous ceux qui pourraient se retrouver parmi les radicaux. Ce n'est pas une seule personne. Parce que si les radicaux sont candidats et n'ont pas de militants radicaux, ils n'en trouveront pas, ils vont se replier. Ils seront obligés de s'assouplir. Quand vous le dites, je pense à... Si tu es radical et que tu n'as pas de partisans radicaux, tu seras obligé de venir à la table de discussion. Et c'est ce que je demande pour Gbon. Alors vous demandez, est-ce que vous êtes en train de demander là à Touré Alpha Yaya de reconsidérer sa position, de retirer sa candidature, de ne pas aller ce n'est pas à moi de dire à tel ou tel autre d'être candidat ou de ne pas l'être. Pour moi, qui suis militant du parti, et aujourd'hui préfet entre griffes du parti, parce que secrétaire départemental, je ne peux pas encourager les candidatures indépendantes. Si elles n'ont pas contribué à fragiliser le parti n'y gagnera rien. Autrement dit, Alpha Yaya doit abandonner son projet de candidature. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup à vous, Monsieur Konézié Siriki, candidat RHDP au municipal 2023 à Gbon, localité située dans la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Il est aussi le secrétaire départemental RHDP Kouto, Kolia
Et bon, merci beaucoup à vous d'être venu sur prie. notre plateau pour nous parler de votre candidature, vos projets pour la commune de Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro de votre émission, Les Entretiens. Au revoir.